Le niveau normal de sécurité et celui qui est en droit d'attendre le citoyen, on en est encore loin. On en est d'autant plus loin que je vois poindre à l'horizon des menaces nouvelles, des populations criminogènes particulières qui vont nécessiter des moyens de lutte assez forts. Moi je concentre tous mes efforts maintenant pour anticiper et pas toujours subir. Une façon d'arrêter les criminels, c'est précisément en les arrêtant et en les mettant à l'ombre pour qu'ils comprennent qu'on les met hors d'état de nuire. L'action de la police n'a de sens que dans la durée. Et c'est peut-être un peu ce qu'on a fait à Genève ces derniers mois, contrairement au passé. Ce n'est pas des grosses opérations coup de poing, mais c'est un travail en profondeur qui consiste à tracer un sillon et à le tenir, à créer des compartiments de terrain et à faire en sorte qu'il ne soit pas repris par les criminels. Donc je peux assurer la population, des Paquis en particulier, mais de tout le canton, de ma détermination et de ma fermeté là-dessus. Elle dépendra quand même un peu des moyens qu'on voudra bien mettre à disposition. Et de ce point de vue-là, toujours sans budget, bientôt à la fin du 3e mois de l'année, ça commence à devenir difficile. Là, je souligne que la police est en flux tendu, les gardiens de prison aussi, qui assument une grosse part de la responsabilité et de la charge aujourd'hui de la politique de lutte contre la criminalité. Et on aura besoin véritablement de confirmer, notamment aux prochaines élections, le soutien à la lutte contre la criminalité. Merci. On peut se réjouir qu'à Genève, la tendance s'inverse nettement. On ne peut en tout cas pas s'en satisfaire, parce que les tendances générales au niveau suisse et certaines tendances s'agissant de certaines infractions, certaines situations sont préoccupantes, très préoccupantes même. Et comme vous le savez, et là c'est la lecture politique que je veux donner, gouverner c'est prévoir, c'est anticiper, c'est coordonner, c'est rassembler, c'est consolider. Tous des termes qui montrent que l'action de la police ne peut s'inscrire que dans la durée et dans une perspective plus large. De ce point de vue-là, les chiffres qu'on vous annonce aujourd'hui sont des chiffres qui se réfèrent à des périodes précédentes aussi. Je ne veux pas manquer de saluer l'action entamée par mes prédécesseurs et celle qui m'a directement précédé, Isabelle Rochard. Les chiffres montrent, si besoin était, parce que pour ma part j'en étais convaincu dès le départ, que l'on peut donner des signaux politiques, que si l'on décide au niveau de la politique criminelle, de façon coordonnée avec le pouvoir judiciaire, de cibler précisément le domaine des cambriolages, cette criminalité nouvelle, sérielle, très bien organisée, et de cibler par ailleurs les violences de rue, de ceux que j'ai appelés les archi-récidivistes, qu'il s'agit de mettre hors d'état de nuire, si on les cible et qu'on agit intelligemment et de façon coordonnée, on arrive à des résultats. Et c'est là peut-être le signal principal à donner à la population genevoise. Le combat est loin d'être gagné, c'est une première victoire d'étape, la route est encore longue, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a plus d'impunité. Et aujourd'hui, on peut véritablement dire que la police marque des points, récupère, pour reprendre le terme de Christian Cuillermourou il y a un instant, compartiment par compartiment. Ils sont unanimes au niveau des conseillers d'État romans en charge de la sécurité, doper le dispositif, notamment dans le domaine de la police judiciaire, dans le domaine de l'échange d'informations et des bases de données, et surtout dans le domaine essentiel de la formation, parce qu'il y a là un enjeu particulier à relever dans les mois et les années à venir, c'est celui de l'augmentation massive des moyens à mettre à disposition des forces de l'ordre, si on veut relever correctement le défi sécuritaire et les dangers qui s'annoncent, les menaces qui pèsent également sur notre pays.